Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on a démarré avec un peu de musique concernant la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qui des centaines de juifs se sont déplacés pour pèleriner sur sa tombe. Et bien sûr, le jour anniversaire de sa mort, qui est le 18 Iyar, 33e jour du Homer. Et nous fêtons non seulement cette simcha, bien sûr, mais aussi la transmission de la Torah grâce à Rabbi Akiva qui, lorsque ses 24 000 élèves sont morts, eh bien, il n'a pas baissé les bras et il est parti donc dans le sud chercher 5 de ses élèves, 5 rachamim donc, pour leur enseigner la Torah. Ça, c'était une brève introduction. Alors, Yochai, donc le papa de Rabbi Shimon Bar Yochai, est né, c'est un petit rappel, il est né donc après la destruction du second Beth Amikdash, et donc son papa s'appelait Yochai, alors que sa maman, elle, s'appelait Sarah. C'était la fille de Hillel Azaken, Nassi Ador, le Nassi Ador. Et bien sûr, Sarah n'avait pas d'enfant. Pendant 12 années, elle est restée stérile et son mari a demandé, demandé le divorce. Alors, elle l'a supplié, elle lui a dit, s'il te plaît, donne-moi encore 6 mois que je puisse prier. Et elle s'est mise à prier de tout son cœur. Et pas seulement une fila, mais beaucoup, plus qu'une fila, car il faut beaucoup prier dans des moments où on a besoin de quelque chose et être très sincère avec Hachem. Elle s'est mise à prier et supplier à Kadosh Baruch Hu d'écouter cette filote et, et finalement, eh bien, elle est tombée enceinte. Comme quoi, eh bien, la porte des pleurs est bel et bien ouverte dans le ciel. Alors, cette fila a été exaucée. Mais comment est né Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors voilà que son mari, donc le mari de Sarah, le papa de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien il a fait un rêve le soir de Rosh Hashanah. Et c'était un rêve merveilleux et il est parti donc réveiller sa femme pour lui raconter ce qu'il venait de rêver. Et voilà qu'il lui dit qu'il était rentré dans une forêt avec toutes sortes d'arbres, des arbres qui donnent des fruits et bien sûr des arbres qui n'en donnent pas, donc qui sont stériles. Et il continue, il lui raconte, il lui dit que il s'était donc adossé à l'un des arbres stériles, et pendant qu'il était adossé contre cet arbre, eh bien, il a vu un ange rentrer dans la forêt avec un tuyau d'arrosage. Et on a deviné pourquoi, pour arroser tous les arbres à fruits notamment. Et lorsque l'ange est arrivé devant l'arbre stérile où était adossé Rabbi Yochai, eh bien, l'ange a sorti de sa poche une petite fiole et avec laquelle il a arrosé justement cet arbre stérile. Et Yochai continue de raconter à sa femme. C'est un miracle qui s'est produit, lui dit-il. Une abondance d'eau s'est formée autour de cet arbre stérile et une énorme et belle grenade a poussé en plein milieu de l'arbre. Voilà que Yochai donne une interprétation à sa femme et il lui explique donc que ce rêve qu'il a fait justement, eh bien cet arbre stérile où il s'était adossé, eh bien il lui dit, il te représente, c'est toi, puisque toi tu es stérile. Et Yochai annonce à sa femme alors qu'elle tomberait enceinte le premier soir de Rosh Hashanah et qu'elle donnerait naissance à un grand sadique dans la Torah. Et pourquoi? Parce que la grenade, bien sûr, eh bien, elle est remplie de graines. Et les graines sont très nombreuses. Et elles sont tellement nombreuses qu'elles sont comparées à toutes les mitzvot. Et il continue et lui dit que dans 9 mois exactement, pour le don de la Torah, c'est-à-dire à Shavuot, eh bien, elle accoucherait d'un grand sadique. Alors bien sûr, Yochai et sa femme partent voir leur Rav. Et c'est qui leur Rav? C'est
Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, donc, a interprété le rêve de la même façon que Yochai, et il a ajouté que la fiole que l'ange avait sortie de sa poche, eh bien, étaient les larmes de Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu avait gardées pour arroser cet arbre. Comme on l'a dit, comme quoi, il est vrai et juste que cette porte des fleurs dans le ciel est en permanence ouverte. Et bien sûr, quand tu pries avec un cœur sincère, eh bien, c'est clair que tu fais craquer Hachem. Voilà comment est né Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, nous avons, comme nous l'avions dit la dernière fois, eh bien, nous avons exactement quatre ou cinq sages, on va dire, Rabbi Yossé, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ces sages-là se trouvaient un jour à Kerem de Yavne, et, et voilà que Rabbi Yehuda fit observer, il dit, les travaux de ces Romains sont admirables. Vous vous rendez compte? Ils ont tracé des routes, construit des ponts, bâti des thermes. Alors que Rabbi Yossé, lui, gardait le silence, eh bien, Rabbi Shimon, lui, a répliqué, mais non, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait que pour eux-mêmes. Les rues, pour les prostituées. Les termes, c'est pour leur corps. Et les ponts, eh bien, c'est pour lever des péages. Et bien sûr, ces paroles dites le soir, Yehuda ben Gerim est parti raconter à sa femme eh bien, cette discussion qu'ils avaient eue. Et toutes ces paroles, bien sûr, de bouche en bouche, sont arrivées aux oreilles des autorités romaines. Et c'est ainsi que Rabbi Shimon Bar Yochai sera poursuivi par les Romains et qu'il sera eh bien, condamné à mort. Et donc, comment a commencé l'épisode connu, comme on l'a raconté la dernière fois d'ailleurs. Rabbi Shimon et son fils, eh bien, iront se cacher dans une grotte dans laquelle ils vont y vivre 13 années. Et ils seront alimentés par un caroubier et une source. Et voilà qu'un miracle s'est produit puisque, comme on le sait, le caroubier ne donne des fruits qu'au bout de 70 ans, oui. Et bien là, les fruits ont aussitôt poussé. Il faut savoir que pendant ces 12 années, eh bien, ils n'ont pas perdu un seul instant. Rabbi Shimon et son fils Elazar. Toute la journée, ils étudiaient la Torah. Et la Gemara nous rapporte qu'ils avaient creusé un trou dans le sable, euh, puis, puis qu'ils enlevaient en fait leurs habits et s'enfouissaient dans ce trou de sable jusqu'au cou pour ne pas parler de Torah dans leur nudité. Puis, au moment de la tchila, donc de leur prière, eh bien, ils sortaient de leur trou et se rhabillaient. Et tout cela, pourquoi? Pour économiser leurs vêtements. Et on sait que par la suite d'ailleurs que cela va entraîner des séquelles physiques. On va ouvrir quand même la parenthèse et raconter, on le voit plus tard, que dans la Gemara Shabbat, c'est écrit donc lorsque Rabbi Pinchas ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon, a voulu lui nettoyer le corps, eh bien, il a vu un corps plein de crevasses, mangé par le sable, abrasif et en fait et des bestioles en fait. Et Rabbi Pinchas, son beau-père, a pleuré, pleuré. Des larmes salées. Des larmes salées ont coulé sur le corps de Rabbi Shimon et ça l'a brûlé. Et Rabbi Shimon regarde son beau-père et il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, Oili, malheur que je t'ai vu dans cet état. Et Rabbi Shimon il lui a répondu, Oili, malheur si tu ne m'avais pas vu dans cet état, tu ne m'aurais pas vu dans mon niveau en Torah. Voyez? Au contraire, estime-toi heureux. J'ai pu étudier tant de Torah et découvrir
tant de secrets que maintenant je vais pouvoir les distribuer au monde. Et effectivement, comme on le sait, Rabbi Shimon nous a donné le Zohar HaKadosh. Donc, on revient un petit peu en arrière et pour dire que Rabbi Shimon et son fils Elazar sont restés exilés dans la grotte 12 années d'abord. Et un jour, le prophète Élie, il est venu leur annoncer que l'empereur romain était mort. Et on sait que lorsqu'un empereur meurt, alors les décrets disparaissent avec eux. Par conséquent, Rabbi Shimon et son fils sont sortis et ils ont vu un monde, eh bien, avec une activité professionnelle, avec des gens qui cultivaient leurs champs, et ils se sont dit l'un à l'autre, mais ce monde ne s'occupe que de futilité. Ils ne s'occupent que de leur travail, alors que la Torah, elle est tellement belle qu'il ne faudrait que l'étudier. Et là où ils posaient leurs yeux, tout brûlait. C'est alors qu'une voix céleste est sortie et leur a dit: Si vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde, eh bien, retournez-y. Car en fait, ils n'ont pas été capables d'accepter justement le monde tel qu'ils l'ont vu, tel qu'il était. Ils vont donc rester une année de plus dans la grotte, eh bien, pour faire tchouva, pour purger leur peine. Et c'est ainsi que lorsqu'ils sortirent de la grotte, une année plus tard, eh bien, c'était veille de Shabbat et ils rencontrèrent un vieillard qui rentrait chez lui et qui tenait entre ses mains 2 bouquets de myrte. Et Rabbi Shimon et son fils lui demandèrent: Mais pourquoi 2 bouquets de myrte? Et le vieil homme leur répondit: Parce que c'est vendredi, et en l'honneur de Shabbat, eh bien, la Torah nous a ordonné d'observer le Shabbat et de nous souvenir du Shabbat. Donc je prends 2 bouquets de myrte, l'un pour Shamor, observe, et l'autre pour Zachor, souviens-toi. Voilà qu'après ces réponses, eh bien, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils, ont vu un peuple, on va dire, un peuple merveilleux et qui faisait la volonté d'Hachem dans ses moindres détails et ils ont été satisfaits. En fait, ce vieillard a réconcilié Rabbi Shimon et son fils avec ce monde et c'est en souvenir justement de cela qu'il est bon de sentir une plante odoriférante à l'entrée de Shabbat. Et on rapporte plusieurs anecdotes sur la manière à laquelle euh, le Zohar a été découvert. L'une des histoires raconte qu'un juif était allé acheter du fromage au marché chez un ismaélite. Et cet ismaélite coupa un morceau de fromage qu'il emballa dans l'une des feuilles empilées sur le côté. Et de retour chez lui, le juif découvrit alors sur le papier des lettres hébraïques qui lui semblaient très saintes. Alors il courut voir son rabbin pour lui révéler sa découverte, et le rabbin lui confirma que c'était vraiment des textes kadosh. Alors, le rabbin voulut en connaître un peu plus, il voulut connaître la provenance, et les deux ont couru vite fait chez le marchand ismaélite et lui ont racheté toutes les feuilles. Puis, ils allèrent trouver des justes qui leur confirmèrent qu'il s'agissait du Zohar HaKadosh. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, a permis que le Zohar HaKadosh nous soit dévoilé. Et les filles, il est bon d'en avoir un à la maison. Cela nous protège et on ne doit pas, bien sûr, on ne doit pas chercher à en comprendre le sens, on ne doit pas chercher à savoir à en comprendre ce qui est écrit, ni l'étudier, nous les femmes, d'accord? Mais seulement lire quelques lignes du Zohar HaKadosh et régulièrement, eh bien, cela permet de chasser l'obscurité, cela permet de chasser la tristesse
et surtout, eh bien, d'éclairer notre âme, notre neshama, et bien sûr de nous lier à Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite, eh bien, protège tout le âme Israël. Voilà, ce petit chiour, eh bien, est pour Marcel, Chemissa, Bat Rachel, qui a été enterré hier soir. Et j'espère que son âme va s'élever et encore s'élever pour atteindre le Kisei HaKavod de Rabbi Shimon Bar Yochai, j'allais dire, de Hakadosh Baruch Hu. Leilou Nishmat, Marcel Chemissa, Bat Rachel.